Hello les Wargamers. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tuto peinture sur Briscard. On va peindre Baxter. Donc je vais le coller sur son socle. En revanche je vais pas coller son bras, je vais le faire à part le bras parce que sinon il va me gêner dans la peinture je pense. Ouais, je préfère le coller ensuite à la fin. On va le sous-coucher en noir. Une fois que tout est collé, on se retrouve juste après. Et donc on va commencer notre petit tuto peinture sur Baxter. Pour commencer, on va simplement tout ce qui est peau, enfin si on peut dire peau, poil, hein, on va tout mettre en blanc, tout simplement au matte white, à l'Army Painter. On se retrouve une fois que la peau est en blanche, Et donc on va reprendre notre petit Baxter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le recouvrir tout le blanc en light tone. Ensuite, on rappellera le blanc, hein. Mais pour commencer, on va le recouvrir en light tone. Qui va permettre de rendre des ombrages encore plus forts. Voilà, on se retrouve une fois que le light tone a séché partout sur la figurine. Et donc on reprend notre petit Baxter et on est reparti avec le blanc. Mais là avec le blanc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un espèce de gros brossage à sec pour faire revenir le blanc par-dessus l'encre qu'on a mis. C'est un gros brossage à sec. Bon, sur le ventre on le verra moins, je vais peut-être le faire un peu plus sur le bras où vous le verrez mieux. On le voit tout doucement. Je sais pas si à la caméra en fait on le voit, mais ça revient tout doucement. Tu le vois toi à la cam? Léger. Je ferai le ventre après. Parce que le ventre il y a beaucoup moins de détails à faire revenir. Voilà, comme on peut voir, on fait revenir en laissant derrière les traces. Et une fois que c'est fait, là on n'est plus en brossage à sec. On prend la couleur et on repasse sur tout ce qui est bord, enfin comment dire, tout ce qui est régularité en fait. On continue à dessiner autour des plis en fait, de tous les ombrages naturels. Voilà, donc là comme on peut voir, je sais pas, on voit bien là non? Donc voilà, le retour. On se retrouve une fois que tout est terminé comme ça. Donc ici on va simplement mettre une toute petite plotch de noir, de black, hein, donc de matte black, hein, de noir mat. On va retracer la petite truffe de notre petit Baxter.
très léger. Voilà. Ensuite, pour respecter le schéma de couleur, on va lui faire une petite tache. Comme on peut voir ici sur la photo, ici ils ont fait une petite tache. Là, on va lui faire à peu près la même chose. Donc pour cela, on va utiliser de l'uniforme gray. Je vais faire une tache un peu plus grande, je pense. Pour marquer un peu plus son visage, je pense. Hein, mais je crois bien. Donc on va faire une tache comme ça. Voilà, limite, je sais pas, est-ce qu'on lui en fera une autre? On va lui en faire une ici derrière qui... Voilà. On va en profiter d'avoir le gris foncé pour faire un léger brossage à sec sur sa truffe. Voilà, bon, à mon avis on le verra pas, mais il y a un léger reflet pour faire ressortir la truffe. On va attendre que ces taches sèchent, et ensuite on va faire la dernière étape de ces taches. Et donc maintenant on va prendre du H Gray. Et on va faire un léger brossage à sec sur les replis de là où il y a sa tache, enfin ces taches. Mais vraiment léger, hein, c'est pour... C'est du détail, hein. Après je sais même pas si vous le verrez en réalité. Je sais pas si on le voit, mais j'ai éclairci. Ici pareil. Voilà, c'est vraiment très léger, mais c'est du petit détail. Je vais également lui refaire un petit trait. Voilà. Bah, là, on en a fini pour la peau.
on va attendre que ça sèche et ensuite on va s'attaquer au t-shirt de notre bait. Et donc pour le t-shirt, on va partir avec du Skeleton Bone. Et on va tout simplement peindre la totalité du t-shirt en Skeleton Bone. On peut y aller sans trop diluer la peinture ici. On se retrouve une fois que le t-shirt est peint et sec. Et donc, on va continuer le t-shirt de notre petit Baxter. On va utiliser du Meat Brown que l'on va mettre partout sur le t-shirt, tout simplement pour le salir, quoi. Et pour qu'il se salisse dans les rebords. Ensuite, on rappellera les couleurs. On se dit à tout de suite quand ce sera sec. Donc maintenant que notre petit t-shirt il est tout sec, on va reprendre du Skeleton Bone. On va faire un léger brossage à sec, mais on va rehausser tout ce qui est pli du t-shirt et compagnie. Donc on fait un léger brossage à sec sur les côtés. Voilà, on se retrouve une fois que tout le t-shirt est terminé. Et donc là, on va s'attaquer au petit pantalon de notre petit Baxter. On va lui faire un petit pantalon vert foncé avec de l'Angel Green. On peut y aller. Donc, on est parti. Donc on peint la totalité du pantalon. On se retrouve une fois que le pantalon est peint et sec. Et donc là, on va mettre du green tone sur le pantalon de notre petit Baxter. On peut y aller, on n'hésite pas. Une fois que c'est sec, on se retrouve. Donc maintenant que c'est séché, on est reparti avec du Grey Skin, donc la première couleur qu'on avait utilisée. On va simplement refaire ressortir toute la couleur du pantalon. En laissant les bords un peu plus sombres, bien sûr. On se retrouve une fois tout le pantalon terminé pour la suite. Et donc,
pour le toutou, on est reparti avec du Wizard Orb sur le pantalon. Ce qui est un vert beaucoup plus clair. Mais on va faire un petit brossage à sec. Mais léger. Je sais pas si on le voit. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais... Ouais, un peu. Après, c'est léger. Donc, on fait ça partout et on se retrouve juste après. Et maintenant, pour finaliser notre petit pantalon, on va prendre du Desert Yellow. Mais attention, parce que là, on va vraiment le brossage à sec, mais ultra léger. Je sais pas si on le voit, enfin, tu me dis, on le voit pas tellement bien, le pantalon. Pas des masses et masses. Mais là, on va vraiment le faire, mais vraiment léger. Donc, à mon avis, on le voit encore moins. Tu sais, ça met comme un peu de poussière dans les plis. Ouais, mais c'est pour faire genre le pantalon il est un petit peu sale et usé, tu vois. Après, c'est vraiment du détail, quoi. C'est... Voilà, une fois que vous avez fini le pantalon, on va s'attaquer au cuir maintenant. On se retrouve juste après. Et donc, on va peindre tout ce qui est cuir au laser brown. Donc, tout ce qui est cuir, on a une partie des chaussures. On a la ceinture, le petit brassard ici, ainsi que le petit brassard qui se trouve sur l'autre côté. Ouais, voilà, la petite sacoche également. Voilà, on se retrouve une fois que tout ça est peint. Et maintenant, on va s'attaquer au cuir avec le Strong Tone, donc l'huile. On va mettre de l'huile partout sur les cuirs. Absolument partout. Ce qui va assombrir un peu le cuir et le vieillir naturellement. Donc on en met absolument sur tous les cuirs qu'on a fait. Chaussures, sacoche, ceinture. Et n'oublions pas les petits bracelets. Voilà, on se retrouve une fois que que l'huile est sèche. Maintenant que le cuir a été ancré, on va mettre du Letters Brown. On va vieillir le... Donc il est légèrement plus clair que l'autre.
Et enfin, on va pas venir vieillir, on va venir rééclaircir plutôt. Sur la sacoche, on va faire les rebords. Pareil pour la ceinture. Et les bracelets. Et les chaussures ensuite. Voilà, on se retrouve une fois que c'est sec pour la suite. Et donc maintenant on va utiliser du Wag Brown. Juste pour le dessus de ces petites chaussures. C'est pas grand chose. Voilà. Maintenant, on va passer sur du plate mail métal. On va peindre ces clés, ainsi que les métaux qu'il y a sur ces chaussures. Les boucles, hein, en fait. Espèce de grosse boucle en acier. Ce qu'il y a autour de sa ceinture. Ses clés. Voilà. On va juste refaire un petit peu les boucles dessous. Voilà. On va maintenant utiliser du Weapon Bronze. Pour la petite tête de mort qui se trouve sur sa ceinture.
Voilà, on va attendre que tout ce qui est métallique est fini de sécher et on se retrouve juste après. On va faire la petite bouteille ici en smooth green, donc de Game Workshop cette fois. C'est très clair, mais on va l'assombrir par la suite. On va faire le petit bouchon et la cordelette avec notre Monster Brown. Notre Monster Brown. Et l'espèce de petit papier, on va le faire avec du blanc mat. Un petit peu dilué comme ça. Il va laisser ressortir un peu le noir, ça fera étiquette usée. On se retrouve une fois que tout ça est sec. Donc on va s'attaquer à l'arme de notre petit bonhomme. Pour son arme, on va utiliser du Oak Brown. Donc, Oak Brown. Donc on en met partout et on se retrouve une fois que c'est sec. Sur la bouteille, on va mettre un Weight Watcher Green. Sur la petite bouteille de notre petite bonhomme. Ensuite, on va utiliser du Nug Owl. Du Nug Owl sur l'étiquette, histoire de la vieillir. Et également sur toutes les parties métalliques que l'on a peint tout à l'heure de la figurine. Sa ceinture, ses clés et ses chaussures. Voilà. On se retrouve pour la suite sur son arme pour finaliser la figurine avant de faire son socle. Donc maintenant l'arme, le côté bois, on va y mettre du Strong Tone. Sur toutes les parties donc boisées de l'arme. Tout simplement vieillir l'arme. Enfin vieillir le bois plutôt. On se retrouve une fois que c'est sec. Et donc ici on va s'attaquer au socle avant de finaliser l'arme finalement. Donc sur l'espèce de grille qu'il y a au milieu, on va utiliser du plate mail métal.
Donc on va en mettre que sur les grilles. On va utiliser du brown pour les petites poutres autour. On se retrouve ensuite pour les pavés. Et donc ici, on va faire les petits pavés avec de l'uniforme grey. On va faire les pavés, les joints également, parce qu'on va mettre ensuite une encre pour que les joints soient bien sombres. On se retrouve une fois tout ça sec. Ici on va mettre du plate mail métal sur les petits véhicles, de l'arme de notre petit Baxter. Voilà, on fait ça sur tous les picots et on se retrouve juste après. Ici, on va faire la petite poignée de la hache, j'allais dire de la batte de baseball, avec du corner red. Une fois que ce sera fait, on terminera l'arme avec une dernière huile. On se retrouve juste après. Ici, on va mettre toutes les huiles sur le socle de notre petit Baxter. Donc on va commencer par du Nug Hole qui va se mettre sur toutes les grilles en métal, donc qu'on a fait au milieu du socle. Ça va être très rapide. On n'a pas des masses. Voilà. Ensuite, on va mettre du mid brown sur les parties boisées. Je crois que c'est ça. Du mid brown donc sur les parties boisées. Et ensuite, on terminera par une dernière huile sur les pavés. Voilà. Et sur les pavés, on va simplement mettre du Dark Tone. Donc on y va bien, comme ça on remplit les joints. Une fois que ce sera sec, on se retrouve pour finaliser les pavés. Donc ici, on va avec du Nug Hole en mettre sur toutes nos petites piques en acier, histoire de les vieillir. Voilà. Juste après ça, on finalisera le socle, enfin les pavés du socle, et ensuite on passera à la fin de la vidéo avec l'assemblage. On vous retrouve juste après pour les pavés.
Donc ici, on reprend de l'uniforme Grey. Et on va faire un léger brossage à sec sur nos petites dalles. Tout simplement, histoire de faire un dernier petit rappel. Et voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va coller l'arme et on se retrouve pour finaliser la figurine. Et voilà notre petit Baxter terminé. Si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. On vous dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao.